Hare Krishna. Le chapitre 3 du premier chant du Srimad Bhagavatam s'appelle les avatars. Le pratigya de ce chapitre, c'est le verset 28. En sanskrit, Ete chamsa kara pumsa, Krishnastu bhagavam swayam, indrari vyekulam lokam, mridayanti yuge yuge. La traduction en français est la suivante. Tous ces avatars sont ou bien des émanations plénières du Seigneur, ou bien des émanations de ces émanations plénières. Mais Shri Krishna est lui-même Dieu, le Seigneur suprême, dans sa forme primordiale. Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, les asuras sèment le désordre, le Seigneur apparaît pour protéger ses dévots. Ce verset nous montre, et cet honneur est porté sur la Prabhupada, nous montre la position extraordinaire de Shri Krishna. Il est le summum bonhomme, l'avatari, la personne d'où tous les avatars viennent. Les avatars sont soit des émanations de Krishna, soit des émanations de Krishna. Et dans ce chapitre 3, les différentes sections sont de la manière suivante. Du verset 1 au verset 5, on nous présente les Purusha avatars. Ils sont au nombre de 3. Karanodakasai Vishnu, qu'on appelle également Vishnu, Garbhodakasai Vishnu et Ksirodakasai Vishnu. La deuxième section, c'est du verset 6 au verset 27, les Lila avatars. Lila veut dire divertissement. Alors nous avons une liste de grandes personnalités qui sont soit des émanations de Krishna, qui apparaissent pour se divertir et en même temps nous attirer à la conscience de Krishna. Parce que tous les êtres humains sont attirés par des grandes personnalités. Et là, on voit toutes ces grandes personnalités qui expriment, qui nous donnent le divertissement. Srila Prabhupada explique dans le verset 26 que le moyen d'identifier un avatar, c'est grâce aux actes extraordinaires qu'il a accomplis. Et le verset 28 et 29, hein, c'est les deux versets qui expliquent que Krishna est la source de tous les avatars. Parce que Krishna, il n'a pas d'origine, c'est l'origine de tous les autres. Et les versets 30 à 36, la section nous présente, ou plutôt les versets 30 à 39, comment réaliser Krishna comme étant la source de tous les avatars et l'aspect le plus élevé de la vérité absolue. Et dans cette section de 30 à 39, il y a deux divisions. Il y a une division de deux sous-sections. 30 à 36, c'est comment réaliser le Seigneur indirectement comme Brahman et Paramatma. Et 37 à 39, comment réaliser le Seigneur directement comme Bhagavan. Et les derniers versets de ce chapitre, versets 40 à 44, nous présentent la glorification du Srimad Bhagavatam. Au verset 44, le dernier verset de ce chapitre, on nous présente le secret pour réaliser la présence de Shri Krishna à chaque page du Srimad Bhagavatam. Le secret, c'est d'écouter avec toute son attention auprès d'une source autorisée. Hare Krishna.